Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je vous propose de préparer votre propre levain. Nous allons le préparer sur 3 jours, mais vous verrez, c'est très simple et surtout très rapide. Pour faire son levain, il ne faut pas grand chose. Il nous faut une balance pour mesurer la quantité de farine, un bol, une cuillère pour mélanger, une bonne farine. Ici, je vais prendre de la farine bis, sinon ça marche aussi très bien avec de la farine complète, un peu d'eau, un bocal dans lequel nous allons préparer notre levain. Il faut que le bocal soit assez haut, assez large pour que ce soit plus facile et que le levain puisse bien grandir. Et un torchon. Pour commencer, j'ai besoin de 50 g de farine. Que je mets dans mon récipient. Ml d'eau. Je mélange pour qu'on puisse avoir une pâte bien homogène. Comme ceci. Et maintenant, je vais le laisser en air ambiant pendant 24 heures sous le torchon. On se retrouve demain pour la suite de la préparation de notre levain. Alors, voici à quoi ressemble notre levain après 24 heures. Aujourd'hui, on va toujours avoir besoin de notre balance, de notre farine, de l'eau et on va ajouter du sucre aujourd'hui. Je vais prendre 100 g de farine, 20 g de sucre, 100 ml d'eau. Donc je verse le tout dans mon levain d'hier. Je rajoute les 100 ml d'eau et on mélange le tout. On va le laisser poser maintenant pendant 24 heures et je vous dis à demain pour la suite. Nous sommes le 3e jour pour la préparation de notre levain. Il est resté donc 24 heures sous son torchon et regardez, il a quasiment doublé de son volume et on peut déjà voir toutes les petites bulles. On va s'en arrêter là pour la préparation car il y a suffisamment de bulles, il a doublé de son volume, il est donc prêt pour être utilisé. Pour la conservation de votre levain, elle se fera au frigo en mettant simplement le couvercle au-dessus sans le fermer. Vous allez le nourrir une fois par semaine avec 2 cuillères à soupe de farine, soit de seigle, soit de farine bis, soit de farine de céréales, 2 cuillères à soupe pour un petit peu plus d'eau pour que la texture reste comme elle est ici, assez onctueuse. N'hésitez pas à le sentir régulièrement. L'odeur doit rester agréable ou légèrement fermentée, mais ça ne doit pas puer. Si c'est le cas, c'est que votre levain est mort et qu'il faudra recommencer la recette. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la prochaine recette d'une pâte à pizza au levain.